Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Binance. J'ai réalisé dans cette vidéo le tutoriel le plus complet possible sur le sujet, qui va aussi bien compléter la partie PC que la partie mobile. Elle va s'adapter également aux plus débutants d'entre vous, comme la première étape, ouvrir et sécuriser son compte, et les plus confirmés pour aller par exemple faire un crédit en ligne sur la plateforme de crypto en déposant notamment par exemple des bitcoins et en ayant des stablecoins en retour. Donc évidemment que vous soyez débutant ou que vous soyez expert confirmé, eh ben, ce n'est pas forcément les mêmes étapes qui vont vous intéresser. Donc le début risque d'être un petit peu lourd, si je peux me permettre de dire, pour vous. Donc n'hésitez pas à avancer, j'ai chapitré la vidéo en 10 chapitres, n'hésitez pas à cliquer sur le chapitre qui vous intéresse et passer les quelques premiers qui vont évidemment être plus en équation avec les tout débutants néophytes. La vidéo donc en 10 chapitres, je les résume avant qu'on démarre et qu'on passe sur l'écran. On va ouvrir et sécuriser son compte, ça c'est la première étape. Ensuite, en 2, acheter des crypto-monnaies, aussi bien par carte que par virement bancaire. On va échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies. On va également regarder comment on dépose des crypto-monnaies sur la plateforme, comment on va envoyer des crypto-monnaies sur un wallet externe. On va regarder également comment on fait pour positionner des ordres sur le marché en avance. Par exemple, si le Bitcoin est à un prix, je ne sais pas moi, de 100 000 dollars et que nous, on préfère attendre qu'il aille à 90 000 dollars, eh bien à ce moment-là, je vais vous montrer comment on peut positionner des ordres et quand le cours viendra toucher ces 90 000 dollars, votre ordre sera exécuté. Je vais vous présenter également le token BNB. C'est le token de Binance qui permet d'être plutôt rémunérateur sur pas mal d'angles, mais aussi il est vraiment central sur l'écosystème de Binance. Donc c'est important de bien comprendre le token BNB. Je vais vous présenter du coup par ricochet le Launchpad de Binance. C'est ce qui vous permet éventuellement d'accéder à des crypto-monnaies avant tout le monde avec un prix avantageux. Et en général, on arrive à faire des profits relativement substantiels. Enfin, la dernière étape, je vais vous montrer comment on fait un crédit en déposant des cryptos sur Binance. Et oui, vous pouvez déposer par exemple des bitcoins et en contrepartie recevoir des USDT ou des USDC sans avoir besoin de vendre vos bitcoins avec un taux plutôt raisonnable entre 3 et 4%. Ceci étant dit, je vous rappelle, aussi bien sur PC que sur mobile, ce tuto est complet. On se retrouve sur l'écran et let's go! Je veux absolument vous présenter ça. C'est un code promotionnel de la part de Binance qui vous permet de récupérer des commissions sur vos frais de trading. Et vous aurez récupéré 100 dollars si vous vous inscrivez avec ce code et que vous déposez 50 dollars dans les 14 jours qui suivent votre inscription. Donc profitez-en, le code sera épinglé tout en haut des commentaires et dans la description de cette vidéo. Également, moi, tous les lundis, j'organise un concours, un tirage qui permet de récupérer également 100 dollars. Pour ce faire, vous devez être abonné à la chaîne et vous devez laisser en commentaire le commentaire suivant, tuto Binance, et ça me laissera comprendre que vous participez au tirage au sort. Donc, je vous invite à laisser un commentaire tuto Binance dans la description de cette vidéo. Sinon, une fois que vous avez bien récupéré ce code et que vous avez compris qu'il fallait absolument le rentrer pour avoir droit aux 100 dollars de frais de réduction, on passe à l'inscription. Première étape, donc, c'est de nous retrouver ensemble sur Binance.com. Vous entrez ici votre mail. Là, j'ai pris un mail pour la démonstration. Vous cliquez sur inscription. Évidemment, mettez la vidéo en pause si ça va trop vite, faut surtout pas hésiter. Une fois que vous avez rentré votre mail, vous cliquez sur continuer. Sur la page de vérification de l'email, eh bien, vous rentrez le code normalement que vous venez de recevoir sur votre boîte mail à l'instant. Ça va automatiquement passer à l'étape suivante. Là, on doit setup un mot de passe. Mettez un mot de passe relativement résistant et vous cliquez sur continuer. Avez-vous un parrain? C'est là où vous devez cliquer sur oui. Là, le code que je viens de rentrer, c'est le code que j'ai actuellement actif. Il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le programme de parrainage de Binance change et le code change. Ok. Donc dans tous les cas, récupérez-le en bas du commentaire de cette vidéo avec le lien qui est épinglé. Et je rappelle, pour avoir donc le tirage tous les lundis des 100 dollars, vous commentez tuto Binance dans le fil de cette vidéo. Ensuite, vous cliquez sur suivant.
Concernant la partie mobile, que ça soit iPhone ou Android, c'est quasiment la même chose. Regardez, vous avez, le gros bouton ici «S'inscrire, se connecter» et vous avez également ici les 3 petits traits du menu burger. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez à nouveau le bouton «S'inscrire, se connecter» et là, ici, vous rentrez votre email et donc ici, vous suivez exactement le même parcours que ce qu'on vient de voir à l'instant. Vous entrez votre email, vous recevez un code à 6 chiffres par mail que vous validez et let's go, vous arrivez ensuite à la vérification d'identité. Concernant la vérification d'identité, vous indiquez votre pays de résidence. Je suppose que la plupart d'entre vous, hors éventuellement quelques personnes à l'étranger, c'est surtout la France, bien sûr. Vous avez ici donc à sélectionner la France. Vous devrez donc avoir quelques informations à leur fournir, prendre une photo de votre carte d'identité ou votre passeport, enregistrer une vidéo également de vous pour voir que vous n'êtes pas avec un masque ou je ne sais quelle salade du genre et répondre à quelques questions supplémentaires. Donc je valide. On arrive à la partie vérification d'identité. Je vous invite évidemment à cliquer sur continuer. Ensuite, vous cliquez sur continuer la vérification. Là, vous devez continuer la vérification de votre compte sur le mobile. Donc, vous cliquez sur obtenir un lien sécurisé. Vous scannez avec votre téléphone le QR code qui s'affiche. Et puis, vous prenez en photo votre carte d'identité, vous faites la vidéo et ça devrait bien se passer. Maintenant que la vérification d'identité est réalisée, on va passer à la partie sécurité. On va donc sécuriser le compte. Regardez, ici, vous avez le petit icône. Vous allez descendre et en descendant, vous allez trouver paramètres. Dans paramètres, vous allez trouver compte et vous allez pouvoir aller dans sécurité. Dans sécurité, vous voyez, il n'y a pas l'authentification à 2 facteurs d'activer. Il faut impérativement le faire. Donc, on va passer à la vérification. Vous allez cliquer sur appli d'authentification gérer, activer l'application Authentificator. Si vous n'en avez pas, vous allez sur votre téléphone portable, vous téléchargez Google Authentificator. Ici, on doit à nouveau rentrer un code à 6 chiffres qui vient de nous être envoyé par mail avant de valider l'application d'authentification. À présent, vous ouvrez votre application Google Authentificator et vous scannez le QR code que vous avez sur votre écran. Une fois que vous avez scanné le code, vous le voyez normalement apparaître dans vos différentes clés de sécurité de Google Authentificator. Vous cliquez sur Suivant, code de l'application Authentificator. C'est un code qui change toutes les 30 ou 60 secondes. Vous rentrez le code et vous confirmez. Et à présent, nous avons effectivement Google Authentificator qui est connecté. Et maintenant, à chaque fois qu'on va vouloir se connecter ou faire des retraits sur le compte, on va devoir d'une part rentrer le mail, rentrer le mot de passe et le code éphémère par Google Authentificator. Ce qui fait que là, clairement, votre compte est bien sécurisé. À présent, point suivant, on va activer le code anti-phishing parce qu'il y a souvent des mails et des SMS frauduleux qui cherchent à se faire passer pour Binance. Et là, on va mettre un petit filtre qui va faire qu'on sera détecté immédiatement s'il s'agit d'une arnaque. On va cliquer ici de nouveau dans Sécurité. Et vous voyez, si vous descendez un petit peu, vous allez retrouver ici Code anti-phishing. Donc, vous cliquez sur Activer, créer le code anti-phishing. J'ai un tiret bas, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir un SMS ou un mail qui va arriver de Binance, à chaque fois, ça sera écrit juste me. Donc là, je sais que c'est moi. Ok. Ça peut être, je sais pas moi, le chat rose 22, je sais pas. Voilà. Ça, c'est vraiment important de le faire. Ça va vraiment vous assurer qu'à chaque fois qu'il y a un mail de la part de Binance, ça soit bien Binance derrière et non pas du phishing. Et je peux vous assurer qu'en crypto, il y a des millions de mails qui circulent dans du système de phishing. C'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est une étape vraiment importante. Pour pouvoir valider donc le code anti-phishing, vous devez valider avec votre application d'authentificateur et avec un code qui va vous arriver par mail. Une fois que c'est fait, ça y est, le compte il est sécurisé.
on est tranquille. Je vous invite éventuellement à ajouter quand même votre numéro de téléphone avant qu'on puisse passer à la suite. Donc pour pouvoir se faire, une fois que vous avez validé ici votre code anti-phishing, vous recliquez ici dans sécurité et voyez ici dans numéro de téléphone, vous pouvez cliquer dans gérer et dans gérer, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Comment acheter des crypto-monnaies? Alors, évidemment, pour acheter des crypto-monnaies, il va falloir de l'argent. Donc, il va falloir dans un premier temps créditer la plateforme. On peut la créditer soit par virement bancaire, soit par carte bancaire, voire même déposer des crypto-monnaies si vous en avez déjà. Je vais d'abord parler du sujet qui est de créditer avec soit une carte, soit un virement bancaire. Et dans un second temps, je vais expliquer comment on dépose de la crypto-monnaie sur la plateforme de Binance. Pour ce faire, vous allez ici, à côté de mon compte, vous voyez, vous avez un logo portefeuille. Vous cliquez sur vue d'ensemble du portefeuille. Ici, sur le portefeuille, on peut voir que j'ai 175 € sur le compte. Ici, je peux cliquer sur dépôt et j'ai trois possibilités. Déposer des euros, acheter de la crypto-monnaie avec des euros qui seraient éventuellement déjà sur le compte, ou déposer des crypto-monnaies si par exemple j'ai un wallet externe à Binance et donc je peux transférer des crypto-monnaies sur Binance. Ici, on va cliquer sur déposer des euros parce qu'en théorie, pour l'instant, il y a zéro, il n'y a pas d'euros, il n'y a ni de crypto sur Binance. Sur la page des dépôts en euros, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites du virement qui est instantané, soit vous faites du Apple Pay, Google Pay ou Mastercard. Le problème de ces solutions alternatives au virement instantané, c'est que vous allez avoir des frais de 2%, ce qui est très élevé en crypto-monnaie, hein. Donc moi, je vous recommande vivement d'utiliser les virements, surtout que maintenant, il y a de l'instantané et il y a 0 € de frais sur vos dépôts. Donc sélectionnez virement bancaire dans l'absolu et cliquez sur continuer. Donc là, vous avez une petite page avec un questionnaire quand c'est la première fois que vous allez faire un dépôt par virement, que ce soit la carte d'ailleurs, je crois que c'est identique. Donc dans quel but utiliserez-vous Binance? Alors moi, je vais cliquer sur investissement. Alors attention, regardez si vous cliquez pile poil sur la flèche, ça ne marche pas. Il faut cliquer en plein milieu de la case. Quelle est votre principale source de revenus? Donc, ben, moi, je vais marquer par exemple profession. Quelle est votre situation professionnelle? Ben, je suis indépendant. Quel montant prévoyez-vous de déposer chaque année sur la plateforme? Moi, je vais mettre plus de 100 000 $. Dans quel secteur travaillez-vous? Moi, je vais mettre par exemple, eh bien, toc toc toc, autre industrie ou service. Quel est le canal de paiement que je compte utiliser? Ben, alors là, pour la démonstration, c'est les virements bancaires. Et je clique sur continuer. On a un petit message qui nous confirme que tout est en ordre. OK. À présent, je peux cliquer du coup de nouveau sur virement bancaire, continuer. Ici, petit message qui nous demande de valider certaines informations avec le partenaire. Je clique sur activer. Vous avez un petit pop-up qui vous dit que vous avez une vérification en cours. Vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez cliqué donc sur OK, en fait, vous n'avez pas de message qui vous dit OK, c'est validé. C'est que c'est validé en fait par défaut. Et donc, une fois que ça, c'est validé, vous pouvez recliquer sur continuer en ayant sélectionné virement bancaire et là, vous allez voir apparaître votre IBAN où vous devez faire un dépôt. Je précise que vous devez faire un dépôt avec, votre vrai compte à vous et non pas un tiers, sinon le virement sera refusé, hein, je tiens à le préciser. Moi, je ne vais pas cliquer ici pour la démonstration, parce qu'il y a toutes mes informations, personnelles et j'ai pas envie de les afficher, publiquement et sur internet, mais là, vous aurez votre IBAN pour pouvoir faire votre virement. Une fois que votre virement est crédité sur Binance, on passe à l'étape numéro 3. Donc, premier point, si vous venez de faire votre virement et que vous avez reçu la notification de Binance qui vous indique que votre virement vient d'être crédité, quand vous allez vous rendre tout en haut ici dans portefeuille, dans vue d'ensemble du portefeuille, vous allez arriver donc sur cette page qui va vous montrer votre solde. Et regardez ici, crypto, vous avez la ligne euro avec le montant que vous venez d'envoyer par virement. Alors vous voyez, pour la version mobile, c'est légèrement différent. Tout en bas à droite ici, vous avez un petit onglet, c'est actif. Et quand vous cliquez donc dessus, vous retrouvez votre valeur totale. Et ici, vous avez la ligne spot. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez votre ligne euro qui a été créditée. Avant de nous retrouver sur le PC, je veux faire une précision pour éclairer un peu votre lanterne. Il n'est pas possible d'échanger directement des euros contre par exemple du Bitcoin. Il faut échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Et l'euro n'est pas
une crypto-monnaie. Peut-être plus tard avec les monnaies de banque centrale, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Ça veut donc dire qu'on doit échanger nos euros contre une autre crypto-monnaie qui, elle, est la référence du secteur. Parce qu'il existe des paires sur les échanges de crypto-monnaies. Je vais vous expliquer. Si par exemple, vous voulez échanger votre argent contre du Bitcoin, vous devez vous poser la question, mais que veut recevoir en échange la personne qui vend, elle, ces bitcoins? Elle veut recevoir des USDC dans 90% des cas. Donc, ça veut dire que si vous voulez acquérir du bitcoin, vous allez devoir avoir en possession des USDC. Or, à ce stade, vous avez uniquement des euros. Il faut donc convertir des euros en USDC. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'USDC est un stablecoin. Ça veut dire qu'il est toujours égal à la valeur intrinsèque, il n'est pas volatile. Ici, l'USDC représente USD, c'est un dollar tokenisé. Ça veut dire que quand vous possédez dans votre portefeuille un USDC, en réalité, vous détenez un dollar. Ça ne bouge jamais. Ensuite, il faut comprendre que cet USDC, il est régulé en Europe. Or, le grand concurrent, l'USDT, lui, n'est pas régulé. C'est pour ça que Binance, étant une plateforme régulée sur le sol français et européen, doit utiliser USDC et ne peut pas proposer l'USDT. Ça veut donc dire qu'on va, dans un premier temps, ensemble, échanger des euros en USDC et ensuite, on pourra échanger les USDC contre des bitcoins. Une précision, il y a toujours une paire de devises. Vous ne pouvez pas acheter des bitcoins contre rien. Donc c'est toujours, par exemple, Bitcoin USDC, Bitcoin contre Ethereum. Les grosses paires majeures peuvent s'échanger entre elles sans passer par le stablecoin. Vous l'avez compris. Allez, on se rejoint ensemble sur le graphe. On se retrouve sur la page Home de Binance. Ici, je vais sélectionner Trader et je vais cliquer dans Spot. Nous arrivons à une page qui nous permet d'acheter et vendre une crypto-monnaie contre une autre. On voit également le graphique en temps réel qui nous donne même le cours exact au moment où je tourne cette vidéo à 89 260 $. Vous voyez le prix ici et vous le revoyez affiché en gros en haut à gauche. On voit que nous sommes bien sur la paire BTC USDC. Regardez en gros avec le logo de Bitcoin, on ne peut pas se tromper. Nous, pour le moment, on ne peut pas acheter de Bitcoin. On doit acheter de l'USDC contre nos euros. Donc, je vais regarder, aller tout à droite, ici. Là, il y a un petit champ de recherche. Et je vais taper euro. Et je vais chercher la paire USDC. Et regardez, ici, en premier, nous avons euro USDC. Je vais cliquer dessus. On se retrouve donc sur la page dédiée à l'euro contre l'USDC. Regardez ici, je peux échanger des euros contre des USDC. Et nous avons le taux de change, 1,16. Vous me passerez les virgules très lointaines. Ici, je vais baisser un petit peu, regardez, mon écran. Et ici, nous avons les zones où nous pouvons définir des prix, des volumes et passer à l'achat ou éventuellement à la vente. Regardez ici en bas à droite, j'ai 171 euros, c'est ce que j'ai dans mon portefeuille, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et techniquement, ça veut dire que ça représente 199 dollars, 199 USDC. Donc moi, je veux vendre des euros, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez la possibilité de le mettre en ordre limite, ça veut dire que vous vous dites, bah non, moi 1,16, ça me plaît pas trop le taux de change. Je préfère attendre d'avoir 1,20, 1,20 $ pour 1 euro. Bon, ça veut dire que là, vous cliquez ici sur limite, ce qui est présélectionné par défaut. Ici, vous allez entrer non pas 1,16 $, mais 1,20 $. Vous allez dire par exemple, eh ben moi je veux échanger 100 euros. Et ça veut donc dire que si le cours atteint 1 euro est égal à 1,20 $, alors vous aurez l'ordre qui va s'exécuter et vous aurez 120 USDC qui seront crédités sur votre compte. Le problème de faire ça, c'est que le 1,20 $, on ne sait pas s'il va arriver, peut-être, peut-être pas, et puis c'est surtout dans combien de temps. L'objectif ici, c'est surtout de pouvoir avancer dans la démonstration. Cet ordre limite, vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser, mais plutôt sur Bitcoin. La paire euro-dollar n'a pas vraiment de sens dans le but de cette vidéo, à moins que vous soyez sur le Forex, mais c'est un autre sujet. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas cliquer sur ordre limite, je vais cliquer sur Market. Ça veut dire qu'au moment où je vais cliquer vendre mes euros, immédiatement, ça va vendre au marché et récupérer des USDC, ce qui va nous permettre de continuer.
Donc ici, je vais entrer le montant que je souhaite vendre en euros et je vais voir ce que je vais récupérer en USDC. Mais on le voit, devrais récupérer 199 USDC si je vends tout. Je vais tout vendre. Donc là, soit je tape directement 171 euros, ou je peux, vous voyez là, ici, j'ai une ligne horizontale. Je peux la balayer de droite à gauche et de gauche à droite pour ajuster si je veux ajuster. Et ensuite, je clique sur vendre mes euros. Vous voyez, j'ai des confirmations, ordre de vente, market créé, parce que je rappelle, hein, on est bien sur market, on n'est pas sur limite, ce qui fait que c'est instantané à partir du moment qu'on clique sur vendre. Attention, il n'y a pas de message de confirmation, ça veut dire que c'est instantané, il faut faire attention à ce qu'on fait, je vous invite à toujours relire à 2 fois là où vous êtes en train de cliquer. Maintenant que nous avons des USDC, regardez ici, nous avons maintenant une balance à 171 euros, 199,36 USDC. Ça y est, nous n'avons plus d'euros dans le portefeuille, nous avons maintenant des USDC. Nous allons maintenant donc passer à l'achat, nous allons acheter du Bitcoin. Pour ce faire, nous remontons tout en haut, nous recherchons à nouveau la paire BTC, et regardez, nous avons la paire BTC-USDC. Donc je vous invite à cliquer dessus. Nous avons bien maintenant la paire BTC-USDC qui est affichée en haut à gauche. Nous sommes donc sur la bonne paire pour avoir des bitcoins. À présent, je vais vous montrer quelques notions importantes avant de passer à l'achat. Le premier point, c'est que au-delà du prix que vous voyez en direct ici en haut à gauche, là, sur toute la colonne de gauche, ce que vous voyez, c'est le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est l'opposition entre les gens qui vendent des bitcoins et ceux qui positionnent des ordres pour acheter du bitcoin. Quand vous êtes vendeur de bitcoin, eh bien vous vous retrouvez en haut, ici, toute la zone rouge. Et quand vous êtes acheteur de bitcoin, vous êtes ici en zone basse. Alors vous voyez, ici on a des ordres à 89 208 avec 46 centimes, 209, 212. C'est très serré, on n'a pas beaucoup d'amplitude visuelle là sur ce qui se passe sur le carnet d'ordre. Vous pouvez ici cliquer sur le 0,01, ce qui va augmenter en fait les décimales ou les unités, et vous allez avoir quelque chose de visuellement un peu plus facile à lire au niveau du graphe. Moi, je vous recommande d'utiliser soit le 10, soit le 100. Déjà, on y voit un peu plus clair, mais si vous voulez clairement avoir une vision un peu plus long terme, alors sélectionnez le 100, et le 100 va vous donner le nombre de bitcoins qu'il y a en vente sur chaque palier tous les 100 dollars. Et à contrario, pour les acheteurs, ceux qui veulent acheter du bitcoin, tous les 100 dollars, vous verrez le nombre d'USDC, la valeur en bitcoin qui est en attente d'ordre. Parce que vous allez voir qu'on peut positionner des ordres limites. Je l'ai effleuré dans l'idée tout à l'heure avec USDC et on va le mettre en pratique sur le bitcoin. Donc, pour le moment, on va faire un achat spot bitcoin. Donc, immédiatement au marché, on va acheter du bitcoin. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait un ordre limite. La plupart d'entre vous allez certainement acheter du spot. C'est normal. C'est quelque chose de très courant. Et vous voyez, quand vous allez passer votre ordre, c'est très important de regarder est-ce qu'il y a de la liquidité. Alors là, vous êtes sur Binance, mais c'est bien de prendre l'habitude. C'est quand je vais passer mon ordre, est-ce qu'il y a suffisamment de liquidité pour pas que ça fasse un spread trop élevé? Qu'est-ce que c'est le spread? Admettons que vous vouliez acheter par exemple 1000 bitcoins. Bon, il faut-il encore qu'il y ait 1000 bitcoins en vente à un prix pas trop mal? Parce que regardez, là, le cours est à 89 200. Si vous voulez acheter 1000 bitcoins, bah, il n'y a pas 1000 bitcoins. Là, il y en a 38, 11, allez, à tout casser, il y a, il y a 50 bitcoins, 60 bitcoins. Et les 50 ou 60 bitcoins nous ramèneraient déjà à 100 000 dollars. Ça veut dire que si vous voulez acheter d'un coup 1000 bitcoins, vous allez faire une mèche sur le cours à plus de 100 000 dollars. Et c'est surtout que vous allez payer vos bitcoins peut-être 120, 130, 150 000 dollars pour certains d'entre eux. D'accord? Donc évidemment, je prends l'extrême avec 1000 bitcoins, mais c'est pour représenter l'idée. Ça veut dire qu'il faut toujours s'assurer quand même que vous êtes proche du cours en fonction de la valeur que vous voulez acheter. Alors vous n'avez pas de problème avec Bitcoin, mais avec des paires de crypto beaucoup moins connues, ce genre de problème peut arriver facilement avec des ordres de 20, 30, 50 000 dollars. Vous pouvez prendre 3, 4, 5% de spread à cause de ce genre de choses. Donc pensez bien toujours à vérifier, est-ce qu'il y a de la liquidité à la hauteur de mes ambitions à proximité de ce montant. Ok. À présent, nous allons passer à l'achat. Je rappelle ici ordre limite, ordre market, et nous avons des USDC. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer ici à gauche dans le total du USDC que nous voulons acheter contre du Bitcoin.
et nous allons dire que nous voulons dépenser 10 USDC contre du Bitcoin. Donc, je rentre 10 USDC. A contrario, je pourrais sélectionner non pas la valeur en USD que je veux, mais Bitcoin. Pour ce faire, je clique sur la petite flèche au bout du USDC, je passe sur Bitcoin, et là, je dis, bah moi, je veux acheter, par exemple, un Bitcoin. Alors là, je ne peux pas parce que j'ai pas suffisamment d'USDC et j'ai le message en erreur. Mais si vous voulez avoir cette notion de volume en Bitcoin et non pas en USDC, c'est ce que vous devez faire. Moi, je vais revenir en USDC puisque là, moi, j'ai un petit portefeuille sur ce compte de démonstration. Il n'est pas possible pour moi de faire des démonstrations avec un ou plusieurs Bitcoins. Maintenant que nous avons sélectionné la valeur de 10 USDC, je vais cliquer sur acheter des Bitcoins. Et là, vous voyez, à nouveau, j'ai des ordres qui viennent de se confirmer tout en haut. Mes USDC ont bien été convertis donc sur le Bitcoin. Regardez, à droite, nous voyons que nous avons 9,80 $ de Bitcoin. Vous voyez, on a 0,001 Bitcoin. De la même manière, donc, je peux vendre mes Bitcoins au marché. Regardez, je vais vendre tous mes Bitcoins. Voilà, vendre mes Bitcoins. Et là, il va vendre à nouveau les bitcoins au marché. Voilà, ordre de vente, market créé. Donc d'un coup, on a acheté des bitcoins et on les a revendus immédiatement. Ça veut dire que la différence nous a été profitable ou non profitable. Bon, là, sur une échelle de temps de quelques secondes et d'un 10 $, on parle de quelques centimes. Mais c'est comme ça que vous faites des profits. Vous achetez, par exemple, à 100 000 $ du bitcoin, vous attendez, quand il est à 110 000 $, vous vendez en appuyant sur vendre mes bitcoins. Là, je vous ai fait une démonstration sur le marché spot. Maintenant, on va faire un ordre limite. L'ordre limite, c'est qu'on va se dire, bon, là, le prix du Bitcoin, il est à 89 000 $. Moi, je considère qu'il est trop cher. Je veux positionner des ordres et être prêt quand il va toucher les 80 000 $. Parce que je pense qu'il va partir vers les 80 000 $. Très bien. Alors à ce moment-là, on va positionner donc le fameux ordre limite. L'ordre limite, vous voyez, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous pouvez dire, eh ben moi, quand Bitcoin va atteindre la valeur de 80 000 $, je veux acheter, par exemple, 0,0001 Bitcoin. Maintenant, vous pouvez avoir l'équivalent ici en USDC. Là, ça fait 80 centimes. On va se dire, bah non, moi je vais en acheter pour 10 $. Ça veut donc dire que si le cours chute à 80 000 et que mon ordre est ouvert, alors à ce moment-là, ça va passer à l'achat. Je clique sur acheter des bitcoins. Ordre limite d'achat créé. Regardez le pop en haut. Et là, si je descends en dessous, regardez, je vois un ordre ouvert Bitcoin contre USDC en ordre limite à l'achat, parce qu'on peut aussi vendre dans le sens inverse. 80 000 $, c'est mon prix de référence. Le montant de Bitcoin qui va être acheté, 0,00112, ce qui représente 9,60 $, parce que quand Bitcoin sera à 80 000 $, il coûtera un peu moins cher, donc ça baisse un petit peu. Et tout ça, ça sera automatiquement activé si Bitcoin touche 80 000 $. C'est-à-dire que même quand vous serez en train de dormir, si 80 000 $ est atteint, ce trade sera exécuté. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. Disons que je veux positionner un ordre à la vente. J'ai acheté du Bitcoin à 80 000 $, j'ai fait une bonne affaire, et je veux que quand il atteigne 100 000 $, eh ben, automatiquement, il soit vendu. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner un ordre limite. Alors, pour pouvoir être capable de faire cet ordre limite et vendre des bitcoins à 100 000 $, bah, il faut que j'ai des bitcoins. Étant donné que là, eh bien, j'en ai pas parce que j'ai refait dans le sens inverse. On a acheté, on a revendu des bitcoins, on va en racheter un petit peu. Donc, je vais cliquer sur marché. Ici, je vais acheter pour 10 $ de bitcoin. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, je clique sur limite. Et là, regardez, sur le côté droit, on voit que j'ai l'équivalent de 10,69 $ de bitcoin. Je vais dire, eh ben voilà, moi, à 100 000 taurons, je veux vendre mes bitcoins. Et je veux vendre, je veux vendre combien? Je veux vendre à la totalité. Voilà, je veux vendre la totalité. Donc j'aurais très bien pu marquer un autre montant ici en USD dollars ou la valeur identique sur le Bitcoin. Ensuite, je clique sur vendre des Bitcoins. Et là, regardez, un nouvel ordre s'est positionné ici, un ordre limite
Ça veut donc dire que quand le prix va toucher 100 000 dollars, mes bitcoins seront vendus pour une valeur de 11 dollars. Voilà. Donc là, vous avez vu comment on achète en spot, en market, en marché, prix marché. Marché et market, c'est la même chose, hein. On achète au prix marché ou on positionne des ordres en limite. C'est très important, les ordres limites. C'est comme ça qu'on fait souvent des belles affaires. C'est qu'on met des ordres qui traînent. Là, je prends l'exemple des 90 000, mais on met des ordres un peu à 80, 75, à 80, 70, 60, 50, 40, des fois dans des trucs de très fond, très très bas. Parce que parfois, il y a des gros joueurs en crypto qui font des erreurs. Ça arrive plus souvent que ce que vous croyez, qui vont vendre 500, 1000 bitcoins, ils mettent un zéro de trop. Et du coup, ça crée une mèche sur le marché pendant un quart de seconde. Et vous, si vous avez un ordre qui est positionné, bah, vous attrapez l'ordre et vous faites une plus-value en général assez intéressante. On voit de moins en moins de choses incroyables dans ce genre-là, mais ça arrive. Je voudrais également vous préciser quelque chose entre les stop limits ici et les stop market. C'est une notion qui permet, quand vous êtes sur des trades et surtout sur des gros volumes, de pouvoir limiter les pertes quand le cours baisse trop vite et quand vous êtes sur des notions de trading, pas vraiment sur du spot. Donc, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que je considère que ces notions-là, les trailing stop, les stop market, les stop limit, etc., ça a plutôt des notions de trading. De la même manière qu'avant de commencer à parler de ces termes-là, il faudrait connaître toutes les structures, les bougies japonaises, etc., comment tout ça fonctionne au niveau des graphiques. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai une vidéo, même plusieurs vidéos dédiées sur le trading pour les débutants, les confirmés et même pour les experts. Donc je vous invite à plutôt aller regarder ce type de vidéo si ce type de sujet vous intéresse. Pour compléter la version PC, je parle rapidement également de la version mobile, même si c'est sensiblement la même chose. Regardez tout en bas, le troisième onglet, c'est Trade. Il faut cliquer dessus pour aller sur la bourse des échanges. Et tout en haut à gauche, regardez, là actuellement, je suis sur la paire BNB USDC. Mais si je clique dessus, je peux aller sur BTC USDC. Voilà. Et ça me ramène exactement à la même page qu'on avait vue sur PC, simplement au format mobile. Ici, je peux revoir que je peux sélectionner juste en dessous le gros bouton en haut acheter. Et bien, je peux sélectionner Market. Je peux sélectionner également une autre typologie, comme par exemple Limite, comme je vous ai montré précédemment, qui met les ordres en attente de toucher un prix en particulier. Et sinon, c'est exactement le même concept, simplement, il est réduit à version mobile. C'est pour ça que je ne m'attarde pas spécialement plus sur la version mobile, c'est simplement un concentré et un condensé de la version PC. À présent, je vais vous montrer comment on retire nos crypto-monnaies que nous avons achetées sur Binance vers un wallet externe. Ça peut être une clé Ledger pour sécuriser ses fonds et être 100% propriétaire de ces crypto-monnaies ou un wallet un peu plus traditionnel du type hot wallet. J'ai fait des vidéos à ce niveau-là si vous souhaitez éventuellement choisir le wallet qui vous convient. Personnellement, je ne garde jamais de crypto-monnaie sur Binance pour la simple et bonne raison que, de manière générale, toutes les plateformes de type Binance et compagnie, je ne veux pas stocker mes cryptos dessus. Il y a eu trop d'histoires dans le passé avec des concurrents de Binance qui fait que les plateformes ont fermé et quand la plateforme ferme, toutes vos cryptos disparaissent en même temps. Alors oui, Binance est régulé, Binance est probablement le plus sérieux du marché, mais je ne préfère pas prendre de risques avec mes actifs. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit tuto comment retirer les crypto-monnaies de Binance. Quand vous êtes sur la homepage de Binance, vous retournez dans votre portefeuille ici en haut à droite, cliquez sur Vue d'ensemble du portefeuille. Vous cliquez sur Retrait et là vous définissez quelle crypto-monnaie vous voulez retirer et vers quelle adresse. Pour ce faire, vous sélectionnez donc la crypto-monnaie de votre choix. Ici, je vais sélectionner Bitcoin. Je vais entrer l'adresse sur laquelle je veux recevoir ces Bitcoins. Et vous voyez, au moment où vous rentrez l'adresse, ça détecte automatiquement le réseau sur lequel vous voulez envoyer. Si je clique dessus, vous voyez, je peux sélectionner un autre réseau. Mais là, vous arrivez dans quelque chose de très avancé, donc laissez l'automatisation de Binance pour faire ça. Il y a plein de réseaux, le Lightning Network, etc., le réseau natif. Ensuite, ici, je peux entrer le montant de Bitcoin que je souhaite envoyer. Là, je vais cliquer sur maximum. Et maintenant, en cliquant ici sur retrait, je dois indiquer si c'est une adresse externe ou si c'est personnel. Je dois sélectionner si c'est un portefeuille qui m'appartient ou si c'est un autre exchange, par exemple comme Coinbase qui est un concurrent
de Binance. Donc, admettons que ça soit une clé Ledger, c'est le premier. Je déclare que les informations sont véridiques et vraies. Je clique sur soumettre. Je vois un récapitulatif de ma transaction. Je clique sur continuer. À présent, je dois faire les vérifications qui me sont demandées pour chaque retrait, puisque Binance veut s'assurer que les retraits en cours, c'est bien vous qui êtes en train de les faire et que ça ne soit pas une fraude. Donc, vous devez revalider avec l'application Authentificator par mail avec un code et également avec authentification faciale via le téléphone. Ça, une fois que c'est fait, ça sera validé et vos fonds seront envoyés en dehors de la plateforme. Sachez que si ce retrait à chaque fois est un peu compliqué et un peu long à faire pour vous, vous pouvez mettre les adresses qui vous appartiennent en whitelist. Et pour ce faire, vous cliquez ici dans Mon compte, dans Paramètres. Ensuite, vous descendez vers le bas et vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle la liste blanche des retraits. Vous pouvez setup vos adresses, paramétrer les adresses que vous utilisez au quotidien, par exemple de votre Ledger, l'adresse Ethereum et l'adresse Bitcoin par exemple. Et en activant la whitelist, vous n'aurez plus besoin de faire toutes ces vérifications à chaque fois, puisque Binance sait que ces adresses, c'est les vôtres, et vous pourrez faire les transferts comme ça, sans avoir à refaire toutes les vérifications à chaque fois. Ça fait gagner un petit peu de temps et c'est un petit peu plus smooth, comme on pourrait dire. À présent, on va passer à la partie du rendement sur vos crypto-monnaies. Comme je le disais en début de vidéo, vos crypto-monnaies peuvent travailler. Elles peuvent faire un rendement sur capital. Ça veut donc dire que quand, par exemple, vous avez des Ethereum, vous pouvez les utiliser pour aider à préserver et solidifier la blockchain, la sécuriser. Et en contrepartie, la blockchain Ethereum va faire des émissions d'Ethereum pour vous les donner et ainsi qu'à toutes les autres personnes qui aident à sécuriser la blockchain. Donc là, vous avez un premier type de rendement qui est un rendement parce que vous aidez la blockchain à se sécuriser. Vous avez également un autre type de rendement, par exemple l'USDC, qui est un stablecoin émis par une entreprise privée, qui est Circle, une entreprise américaine, qui est notamment régulée en Europe, qui vous permet cette fois-ci d'avoir un rendement sur le trésor américain. Je m'explique. Vous avez un USDC est égal à 1 dollar, mais dans les caisses et dans la comptabilité de Circle, vous avez un vrai dollar dans le coffre de la banque. Et ce dollar, il est donné au trésor américain contre des bons du trésor. Et en contrepartie, vous avez 3, 4, voire 5% de rendement annuel. Et donc, quand vous stackez par Binance, vous avez un retour sur cette partie-là, ou une partie de ce retour. C'est comme ça qu'on génère du rendement sur la partie des stablecoins. Et enfin, la troisième option, c'est quand vous déposez un token, Binance va vous rémunérer pour cela. En fait, c'est plutôt une méthode incitative afin que vous déposiez les cryptos chez Binance, mais c'est toujours par des montants relativement limités. Vous ne pouvez pas déposer de gros montants et souvent dans un laps de temps de quelques jours à quelques semaines. À présent, on se retrouve sur le PC puisque maintenant vous avez compris les grands principes. Passons à la mise en pratique pour faire travailler vos crypto-monnaies. Alors évidemment, il faut déjà avoir des crypto-monnaies pour pouvoir le faire. Une fois que vous avez des crypto-monnaies, vous vous rendez ici dans Earn. Donc c'est gagner si je traduis en français. Vous cliquez dans Simple Earn. Vous cliquez dans Souscription automatique. Activez maintenant. À partir du moment que vous avez cliqué sur Activation automatique, vous avez tous vos tokens éligibles qui sont en train de travailler. Et là, regardez, quand je clique sur Activer, je vois les tokens que j'ai dans le portefeuille qui sont en train de travailler. Et là, regardez, j'ai l'USDC qui est en train de travailler jusqu'à 4,81% annuel. C'est des chiffres qui sont annuels. Donc c'est pas mal quand même. Ça fait quasiment 5%. C'est toujours plus qu'un livret A. Alors attention, il y a la parité euro-dollar et la volatilité entre euro-dollar. Je ne veux pas rentrer dans ce schéma-là, mais vous avez compris l'idée. Et vous avez le Bitcoin. Vous travaillez à 0,27%. C'est toujours mieux que rien. Et vous avez également l'Ethereum à 1,36. Donc c'est plutôt cool. En ayant fait ça, à chaque fois que vous achetez, vous vendez et que vous conservez ces tokens-là sur Binance, eh bien vous êtes éligible pour pouvoir recevoir des rendements. Alors vous pouvez ne pas activer directement ce bouton-là et les traiter individuellement un par un. Par exemple, si je clique sur le premier qui est l'USDC, donc vous voyez, quand on ouvre USDC, on voit plusieurs possibilités. Le 20% qui est une offre spéciale pendant 7 jours de Binance,
Ce que je vous l'expliquais, des fois, vous avez les plateformes qui font des incitations. Vous avez ensuite le taux actif réel à 3,86. Donc là, c'est vraiment ce que produit l'USDC par rapport au bon du Trésor américain. Et puis ensuite, vous avez celui qui est à 4,81. Alors là, en fait, c'est plutôt une combinaison entre le 3,86 et puis les opérations marketing que fait Binance tout au long de l'année. Et en fait, en étant automatique, bah, vous avez directement la totalité de vos coins, de vos crypto-monnaies qui vont se mettre à travailler. Globalement, vous avez le BNB, le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDC, voilà, vraiment les cryptos majeurs hein, qui sont possibles de faire travailler. Je vous encourage à le faire parce que ça représente peut-être que 1, 2, 3% sur l'année, mais vous savez, ça représente des fois des grosses sommes sur les années composées et cumulées. Voilà, c'est tout le principe de faire travailler et fructifier son épargne. Nous attaquons donc la partie Launchpad, cette fois-ci, de Binance. C'est la partie où vous pouvez obtenir des tokens avant tout le monde, avant qu'ils explosent et faire une belle plus-value. Mais il y a des conditions. Pour y avoir droit, vous devez avoir du BNB dans votre portefeuille et dans la catégorie Earn. Alors, pour ce faire, regardez, je vais cliquer ici sur souscrire, mais juste avant, je vais vous montrer comment ça se passe. Quand vous détenez du BNB, vous avez un nombre de tokens qui vous est alloué par BNB. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez un BNB, vous auriez eu par exemple sur le projet AT, airdrop de Holder, vous aurez eu 1,21 AT, soit 13 centimes. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais si vous commencez à avoir plusieurs BNB et les projets qui se cumulent, bah, ça travaille et ça fait un petit peu d'argent en parallèle. Aujourd'hui, BNB est valorisé quasiment plus de 100 milliards de dollars. Hein. C'est une grosse capitalisation, c'est une grosse crypto-monnaie. Et oui, parce que forcément, elle est adossée à Binance. Donc, globalement, ici, vous pouvez trouver des cryptos, des petites pépites pas avant tout le monde, parce que Binance, c'est très connu, mais en même temps que des personnes assez initiées. Voilà. Et pour ce faire, vous devez cliquer ici sur souscrire, ce qui nous ramène à la page simple Earn. C'est là qu'on a activé le Earn automatique. Et ici, je peux sélectionner pour combien de temps je veux verrouiller mes BNB. Voilà. Sachez que je peux verrouiller jusqu'à 300 BNB. Regardez, c'est la limite. Après, eh ben, je suis restreint par le temps. Donc, par exemple, à 60 jours, je peux verrouiller 400 BNB, mais par exemple, sur 120 jours, je suis limité à 300 BNB, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Ça parle de plusieurs centaines de milliers de dollars au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je vais pouvoir acheter du BNB de la même manière qu'on a acheté du Bitcoin précédemment. Et une fois que j'ai du BNB, bah, ici, je vais pouvoir aller déposer un BNB, par exemple. Je vais valider. Je vais le valider par exemple pour une durée de 90 jours. Ça veut dire que je ne pourrai plus toucher à ce BNB pendant 90 jours, attention. Et je vais toucher des rendements. Ça veut dire que, vous voyez, sur 90 jours, je vais toucher 0,28% ramené à l'année. Hein. L'APR, c'est toujours ramené à l'année et non pas sur 90 jours. Donc, vous faites vos calculs. Ensuite, je clique sur suivant et je vais donc avoir de la même manière que ce qu'on a fait précédemment, on a des USDC, on a des bitcoins qui ont été stackés. Et bien ensuite, sur le Launchpad, je serai éligible pour avoir, ça sera automatique, des tokens. Je pense que l'âge d'or des Launchpads est passé, pour être totalement honnête avec vous. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques pépites. On a eu à l'époque des grands noms comme Stephen, par exemple, qui a fracassé le web. On avait des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars qui tombaient sur le compte en airdrop. Maintenant, ce n'est plus vraiment ça. C'est quelques dollars, quelques dizaines de centimes, mais c'est toujours ça qui est bon à prendre. Et il y a un autre point que vous devez prendre en considération, c'est que les BNB réduisent également vos frais de trading sur Binance. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est dans l'expectative d'acheter et vendre régulièrement, vous allez avoir donc des frais à chaque fois que vous faites un mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça que le code de parrainage que je mets sur la partie épinglée de la vidéo, dans la description YouTube, ça permet de réduire les frais et vous avez même 100 dollars de réduction de frais. Ces frais peuvent être également considérablement réduits si vous détenez des BNB, beaucoup de BNB, 10, 20, 50, 100, 1000 et bien plus pour certains. Voilà. Donc, je pense que le BNB peut avoir un attrait intéressant. À vous de regarder si vraiment c'est pertinent par rapport à votre situation et l'usage que vous comptez faire de Binance. Dernière étape de cette vidéo, comment faire un crédit en déposant des crypto-monnaies sur Binance.
Et ouais, vous pouvez déposer par exemple du Bitcoin et en contrepartie avoir des USDC et en faire ce que vous voulez. Je rappelle que c'est un crédit qu'il faut toujours le rembourser. C'est un crédit un peu particulier qui s'apparente à un crédit lombard. Entre guillemets, ça veut dire qu'on ne donne pas en garantie tout simplement ses bulletins de salaire. On donne un actif qui peut être saisi si le crédit n'est pas payé. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours rembourser son crédit. On a ici quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un taux relativement faible. On a un taux aux alentours de 3-4% en règle générale sur ce type de prêt, ce qui est quand même plutôt correct parce que vous pouvez avoir du Bitcoin et si vous croyez sur le long terme au Bitcoin, vous pouvez vous exposer à la hausse du Bitcoin tout en ayant des liquidités pour faire un projet dans votre vie personnelle ou ce que vous voulez, voire même augmenter la taille générale de votre portefeuille pour pouvoir être un peu plus exposé au marché, même si ça comporte des risques, bien entendu. Parce que, par exemple, si vous prenez un Bitcoin, vous le donnez en garantie à Binance. Ils vont vous donner, par exemple, 50, 60, 70% du montant de ce Bitcoin-là en USDC. Et avec ces USDC-là, vous allez pouvoir acheter une autre crypto et faire une boucle, et deux boucles, et trois boucles. Et à la fin, sur la valeur d'un Bitcoin, je prends un exemple, admettons que Bitcoin coûte 100 000 dollars, vous allez être capable d'être exposé au marché à plus que 100 000 dollars. Par contre, attention, si le cours baisse rapidement, ce qui va se passer, c'est que Binance va se dire, attends, le Bitcoin qui m'a prêté valait 100 000 dollars, je lui ai prêté par exemple 70 000 dollars, le Bitcoin baisse à 90 000 dollars, jusque-là on est bon, il peut encore automatiquement vendre le Bitcoin et du coup couvrir les 70 000 dollars qu'il vous a prêté. Mais si le cours tombe à 60 000 dollars du Bitcoin, eh bien à ce moment-là, Binance va perdre de l'argent. Parce que si vous ne payez pas votre crédit, lui, il va revendre un Bitcoin à 60 000 et il sera en perte de 10 000 dollars. C'est pour ça que cette situation n'arrive jamais. Binance va vendre le Bitcoin avant qu'il touche les 70 000 dollars. 71, 72 000 dollars, peut-être quelque chose comme ça. Il va vendre le Bitcoin. Donc, oui, vous pouvez vous exposer à la hausse du Bitcoin tout en ayant de la liquidité, mais méfiance, vous êtes quand même exposé évidemment au marché. Si le marché se retourne, ça ne va pas faire vos affaires. Par contre, si le cours du Bitcoin vient toucher les 70 000 dollars, dans le cas où le Bitcoin, où on l'a déposé, était à 100 000, et que vous avez donc touché 70 000 dollars pour faire vos projets, si le cours touche 70, Binance va vendre votre Bitcoin et en fait, la dette est épurée. Vous ne devez plus rien à Binance. Alors, c'est le prix du Bitcoin plus les intérêts qui courent, hein, bien sûr. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas d'échéance. Tant que vous êtes en positif sur le Bitcoin par rapport au montant que vous avez emprunté, le crédit continue. Voilà. On passe maintenant sur la plateforme pour vous expliquer en détail comment tout ça fonctionne. Pour accéder à la partie crédit, vous devez vous rendre ici dans Earn et dans Prêt. Vous allez cliquer sur Emprunter maintenant. La première chose, donc, c'est à sélectionner quelle crypto vous allez donner en garantie. Alors moi ici dans l'exemple, j'ai un peu d'Ethereum, donc je vais sélectionner Ethereum. Et en contrepartie, qu'est-ce que je veux recevoir? Je veux recevoir des USDC. Ces mêmes USDC pourront être convertis en euros qui eux-mêmes pourront retourner sur mon compte bancaire, hein. Je peux vraiment en faire ce que je veux, c'est un vrai crédit, hein. Maintenant, je vais entrer le nombre d'Ethereum que je veux mettre dans ce prêt. Donc actuellement, j'ai 0,01 Ether. Et ici, je peux dire combien je veux emprunter. Là, il y a un raisonnement à avoir, c'est que plus vous allez mettre un chiffre haut, plus vous vous exposez à la liquidation. Je donne un exemple. Si l'Ethereum est à 1000 dollars et que vous empruntez 999 dollars, à la moindre petite baisse d'Ethereum, votre Ethereum sera vendu pour couvrir les frais. De toute façon, je ne pense même pas que ce soit possible. On a une marge au moins à 80-80%. Donc ça veut dire que sur 1000 dollars, vous ne pourriez pas emprunter plus de 800 ou 850 dollars. Mais là, dans notre exemple, on va faire, allez, on emprunte 20 dollars d'USDC. Donc là, vous voyez, en mettant 20 dollars, j'ai LTV à 40. Ça veut dire qu'il faudrait que le cours de l'Ethereum baisse de 60% pour que ma position se ferme et que le crédit soit clôturé automatiquement. Bon, ça peut arriver, mais c'est quand même assez bon père de famille. Par contre, si vous mettez ici quelque chose à 80-85, là vous jouez avec le feu, à moins que vous ayez vraiment une expérience particulièrement accrue du marché et que vous sachiez ce que vous faites sur un court terme. Et encore, même ça, c'est quand même très risqué. Maintenant, eh bien, je sais que je vais recevoir 20 USDC, je valide, commencer à emprunter.
On peut voir également ici les taux d'intérêt, c'est 3,43 annualisé, donc ça reste quand même relativement correct. Et je vais cliquer sur j'ai lu et accepter les contrats, conditions, etc. Et voilà, je viens de récupérer 20 USDC en contrepartie de ma garantie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver cette vidéo très facilement si vous avez perdu un petit peu la mémoire sur certains points, ça vous fera gagner beaucoup de temps. L'autre point également que je tiens à vous préciser, c'est que cette première étape de savoir acheter, transférer, etc., la crypto-monnaie et les bitcoins, c'est la première étape de l'univers de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un sujet extrêmement vague. Sur cette chaîne, je traite tous les sujets en profondeur et de manière détaillée et de manière pédagogique. Je vous invite donc une fois de plus à vous abonner à la chaîne. Et sachez qu'il y a également un groupe Telegram avec des choses très intéressantes où on essaie de trouver des petites pépites avant tout le monde, les cryptos un peu méconnus du grand public avant qu'elles soient sur Binance par exemple. J'ai aussi plein de petits tutos comme par exemple comment configurer son wallet, quel est le meilleur wallet crypto, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue dans l'écosystème des crypto-monnaies. Bye bye, c'était Buller.